tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une autre lettre de l'alphabet capillaire. Donc en ce moment sur la chaîne il y a un alphabet capillaire où on choisit des lettres de l'alphabet et puis on définit des mots qui commencent par ces lettres là qui sont en rapport avec nos cheveux. Et ça nous aide à apprendre 2-3 trucs sur nos cheveux pour nous qui aimons nos cheveux et qui aimons jouer avec nos cheveux. Donc aujourd'hui on est sur la lettre R. Et le premier mot qu'on a pour la lettre R, c'est le mot résidu. Le deuxième mot qu'on a pour la lettre R, ça sera le mot rétention de longueur. Bon, l'expression rétention de longueur. Et pour la rétention de longueur, je ne vais pas vous donner une astuce pour retenir de la longueur rapidement, facilement, sans souffrir. Je vais vous donner plus de 5 astuces. Là tout de suite je viens de finir de laver mes cheveux et j'ai décidé de profiter du fait que c'est en train de sécher. Là mes cheveux sont mouillés hein. Du fait que c'est en train de sécher pour faire cette petite vidéo là. Et si c'est ta première fois de nous voir, de venir sur cette chaîne, je m'appelle Melissa, enchantée. Et je vais laisser la playlist de l'alphabet capillaire dans les fiches pour que tu puisses nous rattraper, voir les lettres que tu as manquées si tu veux nous rattraper. Quand tu veux. Le mot résidu. Alors pourquoi je voulais qu'on parle des résidus? Moi je pense qu'une bonne routine de scellage va te donner une rétention de longueur facile, rapide. Alors, dans la lettre précédente qui était la lettre S, la vidéo précédente qui était la lettre S, on a parlé du scellage, de l'importance du scellage. Donc allez-y voir cette vidéo là. Ça va vous aider à mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Il y a un problème qu'on rencontre toutes beaucoup. C'est le problème des résidus quand on superpose les scellons sur nos cheveux. Imagine rentrer dans un wash day. Toute ton énergie que tu as dépensée dans ce wash day là, tu te retrouves à la fin du wash day avec les cheveux remplis de résidus blanc. Et ça décourage beaucoup de personnes. Et je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Nous tous, on a des cheveux différents. Voilà, quelque chose peut marcher pour moi et puis ça ne va pas marcher pour toi. Donc ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est vraiment général. On a parlé dans la vidéo pour la lettre H et pour la lettre E de l'eau et de l'huile. Et on a vu que ces deux-là ne se mélangent pas. Donc quand tu es en train de faire ton superposage, quand tu fais ta superposition de produits scellants, il faut garder ce principe là en tête, que l'eau et puis l'huile ne se mélangent pas. Et quand je dis que l'eau et puis l'huile ne se mélangent pas là, c'est pas seulement l'eau et puis l'huile techniquement hein. C'est les produits à base d'eau et puis les produits à base d'huile aussi qui ne se mélangent pas. Par exemple, si tu appliques un produit à base d'huile sur tes cheveux et puis tu appliques un produit à base d'eau sur tes cheveux par la suite, tu superposes un produit à base d'eau sur l'huile là, ça va pas adhérer en fait. De même, si tes cheveux sont mouillés et que tu essaies d'appliquer un produit huileux, un produit à base de gras sur tes cheveux mouillés, le produit va pas bien adhérer à tes cheveux à cause de l'eau qui est dans tes cheveux. Il faut savoir que dans les produits là, il y en a qui sont à base d'huile et puis il y en a qui sont à base d'eau. Tu vois, non? Et quand je dis produit à base d'huile et puis produit à base d'eau, il y a les produits à base d'huile, tu vas avoir l'eau dedans. C'est une manière de dire que genre, ce produit là, si on veut calculer la concentration de gras dedans et puis la concentration d'eau dedans, c'est le gras là qui dépasse. Un exemple de produit à base d'eau mais qui est à base d'huile, on a le lait. Le lait capillaire, c'est un produit gras. Différent du leave-in conditioner qui est lui un produit à base d'eau, pas à base de gras. Quand tu vas prendre un lait capillaire, tu vas avoir une composition du genre eau, ensuite huile de coco, huile d'avocat, huile de, tu vois, donc tu vas avoir un peu de karité, tu vas avoir en même temps le gras suivre l'eau avec les émulsifiants pour mélanger. Même lait qu'on boit, non, même lait candia qu'on boit là, faites de l'eau mélangée avec l'huile, avec les émulsifiants qui sont le lait bien sûr. Mais le principe du lait là, c'est ça au fait, l'eau mélangée avec l'huile, émulsifiant au milieu, quand on les colle ensemble ça fait un lait. Tu vois, donc ce produit là, quand on va parler de lui, on va dire que c'est un produit à base d'huile malgré que c'est un produit à base d'eau. Un leave-in conditioner par exemple, quand tu vas prendre, tu vas regarder la compo, tu vas avoir premier ingrédient eau, ensuite tu vas avoir des alcools gras, tu vas voir les trucs comme genre stérile, alcool avant de voir les huiles, ensuite avant de voir les autres produits. C'est pas l'huile lourde, un coup comme ça boum sur ta tête, tu vois, non, c'était vraiment découpé petit. L'idée ici
pour minimiser les résidus là, c'est de faire phase aqueuse d'abord, ensuite phase huileuse. Tu vois, non? Ou bien si tu commences par phase huileuse là, tu restes dans huileux là jusqu'à la fin, on ne jette pas quelque chose à base d'eau dedans. Sinon, ce qui se passe en fait, c'est que ça se fragmente. Le produit là se sépare, ça glisse, ça reste pas, ça bouge, ça compatit pas, ça se colle pas. Donc après avoir testé plusieurs superpositions de plusieurs scellants et puis avoir observé leur effet sur mes cheveux, avoir observé leur durée de scellage sur mes cheveux, j'ai choisi mes scellants préférés. Et c'est sur ça que j'ai conçu ma routine. Le lait est plus à base d'huile, contient plus dans sa formulation d'huile que les conditionneurs. Donc quand tu vas mettre un leave-in conditioner sur tes cheveux et puis tu vas superposer un gel ou bien un produit coiffant dessus, ça n'aura pas le même effet que si tu mets un lait qui est lui un produit nourrissant, un produit à base de gras et puis ensuite le gel. Tu vois, le gel aura plus de mal à adhérer à tes cheveux si c'est un lait que si c'est un leave-in conditioner, parce que le gel lui-même dans sa formulation de l'eau épaissie. Tu vois, c'est de l'eau qu'on a gélifiée, qu'on a rendu en gel, on a mis des choses dedans pour rendre ça en gel. Donc le gel lui-même à la base, c'est un produit à base d'eau. Tu vois, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs dedans, mais c'est à base d'eau. Donc quand tu vas vouloir mettre un produit à base d'eau comme ça sur un lait qui est assez riche en huile, il se peut que ça fasse résidu comparé à si tu avais appliqué ça sur un leave-in. Donc de la même façon que le gel est un produit coiffant qui est à base d'eau, c'est comme ça le pudding là, c'est une crème qui tire vers le gel. Crème, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourrissant. Crème, c'est de l'eau mélangée à du gras, mais le gras est beaucoup dedans plus que l'eau. Donc c'est encore plus gras même que le lait là. Donc de la même manière que un gel est à base d'eau, c'est de la même manière que un pudding, c'est une crème qui est à base d'huile qui s'en va vers le gel. Et un custard, c'est un gel qui s'en va vers une crème. Tu vois, c'est un gel qu'on va dire que genre ils ont mis des produits humectants dedans, ils ont dilué ça, c'est un peu plus liquide que le gel. Donc on s'en va dans un gel qui s'en va un peu plus vers une crème, un gel qui s'en va un peu plus vers la nutrition. Donc tout ça là, quand tu sais ça, en fonction de ça, tu peux superposer tes scellants sans risquer de créer des résidus inutiles quoi. Maintenant les huiles elles-mêmes, huile pure là, que ce soit silicone, que ce soit huile lubrifiante, que ce soit huile naturelle, que ce soit huile minérale, huile organique, toutes les huiles là, c'est mieux de les mettre sur les cheveux à la fin quand les cheveux sont secs. C'est là que les cheveux sont les plus réceptifs à l'huile au fait. Si pendant que les cheveux là sont mouillés, tu mets de l'huile dessus, ça va glisser comme on l'a dit. Une autre chose qui peut faire qu'on peut avoir des résidus aussi, c'est l'état dans lequel les cheveux sont au moment où on est en train d'appliquer le scellant. Il y a des scellants qui ne s'appliquent pas sur cheveux secs, mais nous comme on ne sait pas, on applique ça sur cheveux secs. Il y a des scellants qui s'appliquent sur cheveux très mouillés. Un gel comme ça là, c'est un produit scellant, mais c'est un produit coiffant. C'est un produit qui est lourd. Tu vois, c'est un produit qui est visqueux, c'est un produit qui est lourd. Donc quand tu l'appliques sur un cheveu qui est déjà sec et puis un cheveu texturé comme le cheveu afro là, c'est un produit qui commence à avoir beaucoup de mal à bouger, même sur la fibre capillaire au fait. C'est pour ça qu'on dit que de l'appliquer sur cheveux qui est extrêmement mouillé pour pouvoir faciliter le mouvement du produit. Tu vois, donc il y a beaucoup de produits qui font résidus parce qu'on ne les applique pas sur cheveux assez mouillés ou bien on les applique sur cheveux trop mouillés. Mais c'est rare qu'il y ait résidus parce que les cheveux sont trop mouillés. La plupart du temps, ça arrive parce que les cheveux ne sont pas assez mouillés au moment de l'application du scellant. Donc le scellant même là, il se fragmente, il se sépare, il n'arrive pas à tenir au fait. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Il faut appliquer ton scellant sur cheveux très bien mouillés si c'est un scellant à base d'eau, et il faut appliquer ton scellant sur cheveux très bien secs si c'est un scellant à base de gras, 100% à base de gras. Si c'est un scellant à base de gras mais qui a une partie aqueuse, tu peux l'ajouter sur les cheveux mouillés mais en dernier après les produits qui sont à base d'eau. Tu comprends, non? Maintenant, une autre chose qui peut faire aussi que les cheveux vont faire des résidus, c'est quand tu as fini d'appliquer comme ça là, comment tu as maintenu ça jusqu'au séchage aussi. Est-ce que tu es venu attacher un foulard comme ça sur les cheveux mouillés? Est-ce que tu as dormi comme ça sur les cheveux mouillés? Tu vois, tu t'es couché avec les produits qui n'ont pas encore fini de sécher, donc ça a froissé, ça a frotté les produits à un endroit
tu vois, donc ça détruit l'homogénéité là. Donc tout ça aussi, ça rentre en compte pour les résidus. C'est pour ça moi je préfère te conseiller de freeze, tu vois, donc de congeler, de bloquer tes cheveux en place rapidement après ton lavage. Tu sèches tes cheveux dans les 3 heures qui suivent si tu peux, avec un sèche-cheveux pour accélérer le séchage, pour ne pas gâter, pour ne pas que ce que tu viens de faire là se gâte. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les résidus. Maintenant on va passer au deuxième mot qui est la rétention de longueur. Alors, c'est quoi la rétention de longueur? Dans la lettre F, on a parlé des follicules et on a vu qu'il y a des gens qui sont en bas du cuir chevelu, ici, qui sont dans les trous, dans les pores là, qui sont en train de fabriquer les cheveux. Tu vois, les fabriques pour les faire sortir. Donc, les cheveux poussent continuellement. Tu vois, tous les jours, tout de suite, tu prends un couteau, une lame, un rasoir, tu te rases. Des mains, tu vas avoir des cheveux apparaître, des petits points noirs qui vont apparaître. Tu vois, donc les cheveux là, leur pousse là, c'est perpétuel. Le jour que tes cheveux arrêtent de pousser, tu vas voir que les cheveux là vont finir sur ta tête au fait, jusqu'à tu vas devenir chauve, tu vas devenir, ta tête là n'aura pas de cheveux comme ici au fait, tu vois, parce que ça a arrêté de pousser. Tu vois, ici les cheveux ne poussent pas, mais ici où il y a le cuir chevelu, les cheveux poussent là-bas 24 heures sur 24. Rétention de longueur, c'est comment on fait en sorte que les cheveux qui poussent là, qui sont en train de pousser pour sortir, n'ont qu'à rester. Faut pas que dès qu'ils poussent net, ils se coupent. Dès qu'ils poussent net, ils se coupent. On veut qu'ils poussent et puis ils n'ont qu'à descendre, ils n'ont qu'à s'allonger, ils n'ont qu'à s'allonger, ils n'ont qu'à s'allonger, s'allonger. Que les cheveux que ta tête t'a donné là, tu arrives à les maintenir sur ta tête. Et pour ce faire, il ne faut pas couper tes cheveux. Bien sûr, évidemment, pour retenir de la longueur, il ne faut pas couper tes cheveux. Si pendant que c'est en train de pousser, tu coupes. Donc, il ne faut pas couper les cheveux. Ça, c'est le premier conseil que je vais te donner. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est qu'il ne faut pas avoir aussi des pratiques. Il ne faut pas aussi avoir des pratiques qui coupent les cheveux de façon non intentionnelle. Tu vois, genre, toi, tu ne vas pas couper tes cheveux, mais ce que tu fais là, ça coupe tes cheveux. Comme par exemple, peigner tes cheveux afro à sec, sans au-dessus, sans démêlant, sans les saturer de démêlant. Il faut aller regarder la lettre D. Tu vas voir le rôle du démêlant. Sans démêlant, sans rien. Peigne tes cheveux bouclés comme ça là. Petite boucle comme ça là. Ah, tu crois pas que c'est bouclé? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Ça c'est des boucles. C'est petit, c'est des petites boucles, mais ce sont des boucles. Donc ça, quand tu prends un peigne, puis tu mets ça dedans comme ça, sec, comme ça, il y a beaucoup de fortes chances que tu te casses les cheveux sans même t'en rendre compte. Bon, peut-être tu vas t'en rendre compte quand tu vas voir les cheveux dans le peigne, mais voilà, j'ai bien expliqué comment on fait le démêlage de façon safe. Faut aller regarder ça. Ça c'est mon deuxième conseil. Faut pas casser tes cheveux pendant le démêlage. C'est possible de faire un démêlage sans casser tes cheveux. Troisième conseil que je vais te donner, c'est de manger des produits laitiers au moins une fois dans la semaine. Alors, ça peut être du yaourt sans sucre. Ce yaourt là, mais moi-même, j'aime pas ce qui est sucré. J'aime ce qui est sans sucre. Là, c'est un peu, tu vois, c'est un peu aigre. Tu vois, manger un lait ou bien un yaourt une fois comme ça dans la semaine. Une alimentation balancée, tout ça là, une hydratation bien balancée, tu vois, donc tu es bien hydraté, voilà, le blabla qu'on nous chante d'habitude, à bien manger, bien boire. Mais dans les aliments là, il y a un aliment dedans que j'ai mentionné, laitier. Dans la catégorie aliments, ce sont les aliments comme les gombos, les feuilles d'épinards, les feuilles de patates, les trucs verts quoi, les feuilles vertes, les aliments riches en fer, en feuilles, les trucs comme ça. Il paraît que ça booste ton fer de façon intérieure et puis ça booste la circulation sanguine de façon intérieure et puis ça s'en va, voilà, ça s'en va nourrir les follicules là et puis les follicules là sont, tu vois, genre ils sont acharnés et puis ils commencent à travailler, ils commencent à travailler pour te produire encore plus de cheveux. Donc voilà, dans ton alimentation là, il faut favoriser les trucs comme les feuilles, les oméga, sardines, maquereaux, sushi, le saumon, voilà, les oméga, avocats, les oméga, les produits laitiers et puis comme j'ai dit là, les feuilles.
on est au quatrième. Le quatrième conseil que je peux te donner pour la rétention de longueur, c'est le conditionnement. Il faut aller regarder la lettre S. Le scellage, c'est très important pour ne pas que tes cheveux se cassent même quand tu ne les manipules pas. Tu vois, pour préserver ta longueur au fait. Là, j'ai scellé mes cheveux. Tu vois, donc j'ai lavé et puis j'ai scellé. Mon scellage là, c'est un scellage très stratégique. C'est un scellage, oui, qui me donne une coiffure qui me plaît. Tu vois, c'est moi-même qui ai coiffé mes cheveux comme ça. Mais c'est un scellage aussi qui est censé définir. Tu vois. Pourquoi défini? Parce que une mèche de cheveux définie comme ça comprend plusieurs mèches qui seront moins vulnérables à la casse que des cheveux individuels comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton scellage là, ça peut être très stratégique pour t'aider à retenir de la longueur de façon très efficace et très facile et très effective. Le scellage qui est là, ça me permet de ne pas avoir de nœuds. Avec les conditionneurs aussi que j'ai mis dans mes cheveux avant d'arriver même au scellage, sans rinçage. Allez, regardez le scellage. Voilà. Avant d'arriver au scellage sans rinçage là, genre tous les conditionnements que j'ai fait, tout ça aussi, ça rentre en compte, tu vois. Et là, mes cheveux vont pouvoir rester sans nœuds, vont pouvoir rester dans une certaine brillance, dans une certaine définition pendant une certaine durée de temps, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi ces scellants là pour ma routine. Donc, ton scellage va te permettre non seulement d'avoir un certain look, préserver ton look, mais aussi préserver ta longueur et t'aider à retenir de la longueur. Donc très important le scellage. Celui qui va me dire que mes scellages là, il y a pour porosité élevée, porosité basse. Tu n'as pas parlé de ça dans le scellage. Tu n'as pas dit que genre, qui doit faire quel scellage, qui doit pas faire quel scellage, qui est porosité élevée, porosité basse. Allez, regardez la FP. On a parlé de la porosité là-bas. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'un cheveu qui n'est pas poreux, qui a une porosité basse, n'a pas vraiment besoin de scellage parce que lui-même il est fermé. Il est naturellement scellé, que ce soit pendant qu'il est mouillé, pendant qu'il est sec. Quand il rentre dans l'eau, il est fermé. Quand il est hors de l'eau, il est fermé. Naturellement, comparé à un cheveu très poreux qui est lui naturellement ouvert, qu'il soit dans l'eau ou pas. Tu vois, donc tous les cheveux sont poreux. Tu vois, dans la porosité là, c'est quelque chose qui rentre dans la nature, dans l'ADN même du cheveu là. Genre, le cheveu là, ça a la capacité de se bouiller quoi. Tu vois, donc c'est pas caoutchouc. Donc tous les cheveux sont poreux, mais quand tes cheveux sont peu poreux là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de scellage que nous on fait les. Donc faut aller regarder la lettre P, tu vas comprendre plus sur la porosité et puis tu vas comprendre aussi que le scellage là, c'est plus pour retenir ce que tu as fait, tu vois, non? Plus que quelque chose qui est destiné à une texture spécifique. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ton scellage, ça va pas être genre ceux qui sont dans le groupe de porosité élevée. Voilà ce que vous devez utiliser. Non. Toi là, qu'est-ce que tu veux faire au fait? Par exemple, si moi je veux utiliser, faire un wash and go, laisser mes cheveux lâcher comme ça, je vais utiliser comme mon produit coiffant, mais mon dernier scellant, je vais utiliser du gel. Par contre, si je veux faire un twist out ou bien un braid out, je ne vais pas utiliser un gel comme ça que j'utilise pour laisser mes cheveux lâcher. Je vais utiliser un produit pudding par exemple, tu vois, parce que le pudding ça a ce côté crème, mais c'est une crème qui s'en va vers un gel, tu vois. Donc je peux utiliser un pudding par exemple pour faire un twist out parce que ça a ce côté nourrissant de la crème, tu vois. Et puis ça a un petit côté fixant du gel. Bon, c'est pas un gel mais c'est un petit côté, tu vois, donc coiffant quoi, que ce pudding a, qui fait qu'il a ce caractère crème gel. Mais le pudding par exemple n'a pas la capacité de maintenir mes cheveux comme le gel. En temps moi je compte laisser mes cheveux lâcher, tu vois. Donc moi je te suggère de faire ton scellage, ta routine de scellage là, en fonction de ce que tu comptes faire avec tes cheveux, plutôt que de prendre un truc standard, genre tel groupe doit utiliser ça, tel groupe doit utiliser ça. Ça sera plus efficace d'observer ce que tu veux faire avec tes cheveux et puis utiliser le scellant qui va en accordance avec ça au fait. Les scellants gras pour les coiffures protectrices, pour les tresses, pour les trucs où on veut durer. Et puis on ne veut pas laisser les cheveux lâcher. Et puis les scellants à base de conditionneur, à base d'eau, plus pour les looks lâchés comme ça, où on veut que la texture elle-même soit conditionnée parce qu'on va la laisser
Quand je dis sellage là, c'est vrai qu'il y a les produits tout ça là, mais il y a aussi comment tu attaches ta tête la nuit pour dormir, comment tu préserves tes cheveux la nuit pour dormir, qui va faire que le lendemain tu vas pas te retrouver avec des cheveux avec des nœuds. Donc le truc en fait, c'est de considérer les cheveux qui sont comme une fibre au fait, tu vois. Et puis on est en train de faire sortir la fibre là doucement sans que ça se coupe. Le sellage, tout ça, c'est des façons de préserver la longueur qui est déjà sortie au fait. Donc ça va dans ta routine de nuit. J'ai des vidéos de routine de nuit ici sur ma chaîne. Vous voyez comment je préserve mes cheveux la nuit. Tout ça, ça va dans la rétention de longueur. Maintenant, toujours dans la lignée du sellage, le prochain conseil que je vais te donner, c'est de privilégier les soins protéinés. Pour notre porosité là, faut toujours privilégier les soins qui sont un peu protéinés quand tu es en train de vouloir retenir de la longueur. Les protéines là vont galber, vont gainer. C'est gainer le mot, gainer tes cheveux, vont leur donner un peu de, tu vois, on va donner un peu de force pour se tenir, pour faire ce que tu veux faire là. Donc les protéines, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé depuis des années, mais pas aussi sous-estimé de façon volontaire. C'est parce que aussi, bon, j'étais pas trop informée sur le truc, et puis la disponibilité des traitements protéinés aussi autour de moi, des bons traitements protéinés autour de moi, tout ça. Mais si tu peux réussir à bien capter cette histoire de balance protéines-hydratation, c'est très bien pour les cheveux. Les protéines, très important, très bon scellant, très important dans la routine afro. La dernière astuce que je vais te donner pour la rétention de longueur, c'est le massage de ton cuir chevelu avec de l'huile de ricin. Dans toutes les huiles végétales que j'ai utilisées sur mes cheveux là, la seule huile avec laquelle j'ai observé cet effet épaississant gainant là, c'est l'huile de ricin. Huile pour cheveux afro à utiliser en fin de routine. Huile de ricin. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur la rétention de longueur à ce stade et sur les résidus. J'ai pas pris de notes ou j'ai pas préparé cette vidéo là, donc elle est allée un peu dans tous les sens, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire, que tu as compris ce que je veux dire. Si tu n'as pas compris, laisse des questions en commentaire et je me ferai le plaisir de répondre, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.